Il occupe paisiblement ses journées dans cette forêt, à l'entretien de ses palmiers à vin qui lui fournissent 2 litres par jour. Mais cette forêt devenue n'est autre que le site de l'entreprise Sim Gabon, où Daniel a bénéficié de sa retraite. Mais à la différence de ses successeurs, il a bien échappé à l'onde de choc qui a secoué cette entreprise en 2014. La fermeture de l'usine de clinker de Ntoum. Le nouveau repreneur marocain de Sim Gabon estime que la ligne de production de clinker devient une source de malheur parce que trop dispendieuse. Il décide alors de sa fermeture. C'est le début d'une longue descente aux enfers. Six ans après, c'est un champ de ruines que nous avons retrouvé. La Nouria, le restaurant jadis réservé aux cadres, est complètement délabré. Son court de tennis et sa piscine sont à peine visibles derrière cette végétation. Les vandales ont tout emporté. On avait deux foyers ici, là. En haut, là-bas, c'était pour les agents d'exécution. Et ici, c'était pour les agents d'encadrement, agents de maîtrise. Et puis, c'est là où on recevait un peu, à peu près tout le monde, un peu les étrangers qui venaient pour les visites à Sim Gabon. C'est là où on les recevait. Il y avait quoi là? Restaurant? Oui, il y avait un restaurant, il y avait, comme vous voyez là, il y avait un peu de chambres ici, là. Des chambres. Et ici, il y avait tout. Il y avait presque tout ici. Vous voyez là, tout est saccagé là. On avait même une bibliothèque ici. On avait presque tout ici. Bibliothèque, la cuisine derrière là. Là où vous voyez là. Il y avait la cuisine. Tout ça, c'était les douches, la vianderie, tout ça là. On avait presque tout ici. On avait tout ici. Mais quand on a fermé, bon, il a fallu qu'aussitôt fermer et quelqu'un prend. Bon, comme ça a duré. Vous voyez tout ça là, ça c'était ces endroits. Quand on venait, on mangeait là, et puis on vient. On venait s'asseoir ici. On venait s'asseoir ici, il y avait les chaises, les tables. Vous avez vu la table qui est là. Et c'était bien aménagé, la table et puis les places pour s'asseoir. Vous voyez tout ça, comment c'est dans l'air. Il arrive même des moments où on a les pitons ici. Hein. Et donc voilà la piscine, le tas de la piscine. Et dedans là, quand vous venez là vers la toilette, vous trouvez les poissons, les serpents. Vous trouvez les têtes des serpents qui dehors là. Les serpents sont là. Voilà. Ici là, c'était bien aménagé. Il y a la table avec, vous voyez, voilà. Il y avait la table, il y avait les machins, les places pour s'asseoir. Tout ça là, c'est déjà dans l'air. Tout ça là, c'était bien entretenu, juste là-bas. Vous voyez maintenant comment la piscine se présente. Et nous, on avait demandé la fois passée, qui ferme. S'ils ne font plus l'entretien, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend, ils ferment. Puisque nous, on habite en haut là. Nous, on est en haut. Quand on est en haut là, regardez nos maisons là. Il y a le bruit ici. Mais le jour que quelque chose va arriver, nous, on craint que on va nous interpeller. Parce que nous qui habitons tout près là. Vous voyez, c'est affreux à voir. Mais la cimenterie, c'était une société vraiment État qui a fait ses merveilles jusqu'à l'année 2014. Mais à la cimenterie, quand tu venais à la cimenterie, tu avais le goût de travailler dans une société nationale. On était la seule société qui produisait le clinker et fabriquait du ciment. C'est-à-dire on fabriquait le clinker ici à Ntoum et on faisait la mise en sac à l'usine de Vendo. Donc c'était comme ça. Alors, à la cimenterie, on avait des structures. Il y avait des structures qui pouvaient faire en sorte que les travailleurs ne partent pas loin. En Ntoum, aller prendre peut-être quelque chose.
Là où vous avez vu l'air déjà envahi, là, c'est le mess. On appelait le mess la Noria. La Noria, il y avait des chambres, il y avait la piscine, il y avait des terrains de basket. Tout était réuni. Et de l'autre côté, vous avez le foyer Andreto. C'est-à-dire que tu pouvais venir au foyer, si la bière coûtait 450, tu pouvais l'acheter à 250 la bière. Et là, il y a le terrain de volley, le terrain de basketball. Et plus haut, il y a le terrain de football. Tout était réuni pour rendre heureux nos enfants. Alain Brice vient régulièrement sur ce terrain de football où sont enfouis ses plus beaux souvenirs de sportif. Il a encore la nostalgie des séjours de gloire. J'ai connu dans le football des monsieur comme Louba, Sosa Dinalo, Michel Minko, qui ont joué ici, là, qui nous ont battus. Et le deuxième match, c'était, ils nous ont battus ici, quoi, c'est 5-1, avec Michel Minko. Ouais, ici, à ce stade-là, le même. Donc, sont des souvenirs comme ça. Au niveau de ce stade-là, il a été conçu par M. Obama, Jean-Claude. Bon, on appelle ce stade-là le stade Jolibu. Vous avez peut-être là, peut-être vous n'avez pas vu, mais c'était écrit Jolibu. C'est un stade où notre directeur de l'usine avait conçu ça parce qu'il aimait le foot. Après, on appelait ce stade-là le stade Papa Eto. Ce qui fait que, bon, voilà, c'est devenu comme ça, dans l'air, c'est tout. Bon, je parle un peu dans des souvenirs parce que chacun de nous a été embauché à cause du football. Et c'était dans ce stade-là que vous voyez là. Beaucoup de nous avons eu de l'emploi ici. Dès que tu es journaliste, mais tu joues bien au ballon, il n'y a pas de problème, on t'embauche. C'était un peu le système qu'avait M. Obama, Jean-Claude. Et on nous prenait comme ça. Jusqu'à ce que moi qui vous parle, là, j'ai fait 25 ans de boîte. Mais plus aucun match ne sera joué ici. Le terrain de foot n'est plus qu'une broussaille, avec des pistes visibles pour les chasseurs et les agriculteurs. En avril 2014, Sim Gabon avait initié un plan social de départ volontaire, entraînant la perte d'emplois directs et indirects de centaines de Gabonaises et des Gabonais. Un plan social pas du tout satisfaisant pour Jean-François, qui a cumulé 33 ans dans cette boîte. On m'a payé, sur 33 ans, on m'a payé 16 millions. On m'a retiré la maison, 4 millions. Je suis resté avec 12 millions 500. Et quand on repart pour recalculer, parce que nous avions porté plainte à l'inspection du travail, quand on refait les calculs à l'inspection du travail, ressort que moi je devais avoir 42 millions. Si une partie des ex-employés qui a pu racheter des logements y vit encore, d'autres bâtisses restent inhabitées et plongées dans des hautes herbes. Ici, vous êtes rentré à la cité de la cimenterie. Et la cité de la cimenterie, c'est l'ancienne cité construite par Sim Gabon pour ces travailleurs d'astreinte. Donc cette cité, il y avait la cité ouvrière. Derrière moi, vous avez la cité des cadres et la cité des agents de maîtrise, regroupés dans une seule cité. Ici, c'était une merveille. Quand vous arriviez ici avant, à la cité de la cimenterie, il y avait des lampadaires. Tout était débroussé. Tout était clean. Ici, là où vous voyez, c'était le goudron. Vous pouvez regarder. Tout était goudron. Après la fermeture de la ligne de produits de clinker d'un tome, on avait chaque travailleur qui voulait devait acheter sa maison. Donc en ce moment, la vie n'est plus la même. Parce que chacun doit entretenir chez lui. Là où vous voyez les hautes herbes là, c'est des parties qui ne regardent personne. Mais si tu as acheté la maison chez toi et qu'il y a l'herbe, tu débrousses chez toi. Les ex-agents n'ont plus que des souvenirs de ces avantages sociaux
que fournissait la défunte entreprise. Beaucoup aujourd'hui sont partis, à la recherche d'un autre emploi. D'autres, proches de la retraite, n'ont eu d'autre choix que de rester. La cité de Simgabon est devenue un simple quartier d'Untum, confronté aux problèmes de route et de transport. On n'entendra plus les vrombissements des bus affectés au transport du personnel et des élèves, ni les cris des supporters de Simon Sport. La cité s'est fortement vidée, un calme plat, propice à la méditation, y règne désormais.